Ce que j'ai appris en allant aborder plus de 3000 filles en 10 ans, rien, je suis toujours autant un bourrin. Non, je rigole. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et cette vidéo va vous faire économiser 10 ans et plus de 3000 approches. Et d'ailleurs, même si le nombre est impressionnant, c'est pas tant que ça, 3000 approches en 10 ans, parce que ça fait quoi? Ça fait 300 approches par an et ça fait à peu près en fait une approche par jour en fait. Donc j'ai probablement fait plus de 3000 approches. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être super, hyper confiant pour pouvoir aborder une fille. Il n'y a pas besoin de surjouer le mec confiant, le James Bond, le mec que tu vois sur TikTok là, qui met sa plus belle veste pour aller draguer dans la rue, qui se tient hyper droit, qui se la pète et qui pose bien sa grosse voix, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire tout ça, et heureusement, pour séduire une fille. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de se sentir super confiant pour le faire. Au début, c'est normal de le faire. Il faut le faire même avec la peur. Le vrai courage, c'est d'agir malgré la peur. Et il ne faut pas non plus chercher l'approche parfaite qui va vous rendre hyper confiant. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que la meilleure approche, en fait, c'est l'approche situationnelle. L'approche situationnelle, elle est encore plus performante que l'approche directe. L'approche directe, c'est quand tu vas voir une fille et puis que tu dis une phrase un petit peu, voilà, passe-partout. Genre, je t'ai vu passer, tu avais l'air super sympa, tu es de Lyon toi aussi. Voilà, ça c'est une approche directe. Mais une approche situationnelle, c'est quelque chose qui colle avec le contexte, avec la situation, avec un détail de sa tenue, avec quelque chose qu'elle t'inspire vraiment. Et ça marche le plus. Sauf que ça, en fait, tu ne peux pas les apprendre par cœur, puisque c'est l'inspiration, en fait, qui vient avec chaque fille. Donc, si tu en es aujourd'hui à attendre d'avoir l'approche parfaite ou l'inspiration parfaite pour aborder une fille, eh bien la vérité c'est que tu ne vas jamais aborder en fait. Si tu attends d'avoir l'approche parfaite, tu vas être déçu. Donc ce que je te propose de faire, c'est de faire des approches directes et quand tu as une inspiration, passer sur de l'approche situationnelle. Et surtout pas attendre d'avoir l'inspiration parfaite pour aborder une fille. Tu peux aborder 10 filles par jour si tu veux. Parce qu'on est d'accord que tu ne vas pas aborder une fille tous les jours, toute ta vie. Il y a des jours où tu ne vas pas le faire. Donc, il y a des jours où il faut aborder plusieurs filles. Donc, c'est comme ça que ça marche en fait. Et en fait, c'est des succès qui vont te rendre confiant et qui vont faire que tu seras moins nerveux. Donc, au début, il faut y aller en tant qu'humain, avec tes fragilités, ta sensibilité, ta nervosité. Voilà, tes fragilités, et oui, tu es un peu timide, et oui, tu fais pas ça tout le temps, et tant mieux si c'est vrai au début en fait. Et mise là-dessus, sur cette fragilité, cette vulnérabilité pour séduire. C'est une idée reçue que tu vas connecter avec une fille en jouant le gros James Bond ou le gorille ou je sais pas quoi. Non, voilà. Donc, on peut réussir en étant nerveux. Ça, c'est clair. Et les conditions parfaites pour aborder une fille, elles n'existent pas. Donc, agis. Et le corollaire aussi de ce que je viens de te dire, c'est que, regarde, si tu fais une approche par jour pendant 10 ans, tu as abordé 3000 filles. Si tu abordes 3000 filles, il n'y a pas besoin d'être super bon pour coucher avec 30 ou 100 femmes, tu vois. Donc là, ça aussi, c'est prendre conscience qu'un petit pas chaque jour, en fait, ça fait très vite beaucoup de chiffres et beaucoup de résultats. Deuxième chose à comprendre aussi, c'est que tout est possible partout. En fait, tu peux rencontrer des nymphomanes dans la rue. Tu peux coucher avec une fille 10 minutes après l'avoir draguée dans la rue sans être extraordinaire. Tu peux être juste là, au bon endroit, au bon moment. Tu peux aussi rencontrer des filles avec qui tu vas avoir un gros feeling. Comme ça, en fait, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des filles avec qui tu n'auras pas de feeling. Il y a des filles avec qui ça va être chiant, ça va être laborieux, ou même elle va être désagréable et voilà, ça va s'arrêter là. Puis il y a des filles avec qui tu vas avoir besoin de rien faire de spécial en fait. Il y aura un super feeling. Il y a des filles à qui tu vas plaire pour une raison que tu ignores en fait toi-même. Et souvent, c'est les filles qui te plaisent le plus, à qui tu plais le plus. Ça, c'est un truc que j'ai parfois eu du mal à m'expliquer. C'est que des fois, je me forçais à aller vers des filles qui me plaisaient vraiment, parce que sinon j'étais intimidé par elles. Je me forçais à y aller. Et là, en fait, je m'apercevais que comme elles me plaisaient beaucoup, moi aussi, je lui plaisais. C'est bizarre, tu vois. Je ne sais pas si c'est parce que quand elle te plaît beaucoup, tu t'appliques et tu es meilleur. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle me plaît beaucoup parce qu'il y a un truc inconscient chez elle
qui me plaît, comme il y a un truc inconscient chez elle qui me plaît, c'est que ça doit me rappeler mon enfance, ma famille, mon je sais pas quoi. Et du coup, elle a la réciproque en elle qui fait que je lui plais. J'en sais rien, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est allez-y avec des filles qui vous plaisent vraiment, qui ont ce petit truc en fait où vous seriez intimidé, où vous auriez peur. Bah, allez-y justement sur celle-là. Après, tout est possible. Hein. Il y a des fois où j'ai fait des soirées aussi, parce que j'aborde pas que en journée, des soirées où j'ai embrassé 5, même une fois où j'ai embrassé 20 filles dans la soirée. C'était une soirée de fac, hein, une soirée fêtarde d'étudiants. Mais même ça, je filmais là, pour la formation Cyprine des approches en soirée, où tu me vois embrasser 5 filles dans un bar, voilà, dans la même soirée, en 1 heure. Quoi. Donc tu le vois ça en caméra cachée. Ça, c'est possible. Mais c'est possible aussi, en fait, que, je sais pas, tu bloques sur une nana, tu fais un mauvais pari, et tu passes la soirée à la draguer, à tourner autour, un machin, et puis il se passe rien. Tu perds ta soirée sur une nana. En rue, bah c'est pareil, tout est possible. Tu peux prendre un numéro en quelques minutes, tu peux monter chez une fille en 10 minutes, tu peux monter chez une fille au bout de 3 heures d'interaction, tu peux faire d'abord un rendez-vous dans un bar, puis aller chez elle, tu peux prendre un numéro, la revoir et puis coucher avec elle après. Tu peux aussi prendre un numéro, c'est un faux numéro, prendre un numéro puis elle te répond jamais alors que c'est un vrai numéro, ou alors jamais la revoir. Tu verras comment des fois, très souvent, tu vas faire aussi des sessions où tu vas avoir du succès. Tu vas prendre 3 numéros et puis d'autres sessions où il n'y a vraiment rien qui va marcher. Et tu vas voir aussi comment des fois les filles, quand c'est impossible qu'il se passe quelque chose, comme elles sont beaucoup plus faciles tout à coup. Je sais pas, par exemple, une fille qui est de passage dans ta ville et qui s'en va le soir, elle est juste là à attendre son train. Ah oui, tu me plais beaucoup, viens on échange les numéros, on se reverra si c'est possible. Évidemment, c'est jamais possible. Mais comme c'est jamais possible parce qu'elle part à 200 km dans un train 1 heure après, eh ben, ah là, oh, ça aurait pu, oh là 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 là. Par contre, quand la fille c'est ta voisine, ah mais là c'est toujours très compliqué, tu vois. Donc ça c'est aussi un truc à réaliser. Et quand tu réalises ça, bah, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de complications en fait. C'est dans la tête des filles, elles ont peur de se faire avoir, elles ont peur de se lâcher, elles ont peur que tu sois avec elles juste pour en fait un trophée. Voilà, il y a des peurs comme ça chez les filles à savoir. Sur Internet, c'est pareil, tout est possible en fait. Alors quand je t'ai dit que j'ai abordé 3000 filles, je ne compte pas les filles sur Internet parce que là, bah, du coup, c'est beaucoup plus. Mais en fait, sur Internet, tu as des nanas, elles ne vont pas te répondre, puis d'un coup, elles vont te répondre, et puis elles vont te faire tourner en bois, et puis d'un coup, il va falloir coucher avec elles exactement ce soir-là. Il y a des filles qui vont te faire le grand jeu, chercher un mec comme toi, machin, tu ne vas jamais les rencontrer. En fait, il y a aussi de tout partout, en fait, et il n'y a pas une énorme logique. J'ai déjà rencontré des filles dans un bar qui me mettent un râteau, puis je les drague sur Adopte un mec, elles ne me reconnaissent pas et je couche avec elles. Ou le contraire, tu vois ce que je veux te dire? Des filles qui sur Internet, elles te zappent et puis tu les dragues dans la vraie vie et puis ça marche. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une énorme logique. Tu vois, tout ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'humains, en fait, il y a beaucoup d'imprévisibles. Il y a aussi des fois des changements d'humeur, des changements d'idées, des fenêtres de tir, des moments où tu peux avec une fille, puis si tu ne le fais pas, bah, après tu peux plus. Voilà, parfois on ne sait pas pourquoi, une fille elle pète un câble aussi. Parfois une fille elle a l'air méchante et puis quand tu vas l'aborder en fait la conversation se passe bien. Parfois elle a l'air super open, etc. Tu vas la voir en fait elle te met cher. Voilà, donc absolument tout est possible. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que très souvent, on va penser à la place des femmes et on va s'auto-limiter nous-mêmes. Genre, ah, elle a l'air occupée, je ne vais pas l'aborder. Ah, elle a l'air super jolie, elle doit avoir quelqu'un. Ah, blablabla, bla, 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 elle est pressée. Elle va sûrement penser que ça ne se fait pas. Encore une qui va me dire non. Nanana. Et en fait, tout ça, je dirais qu'il faudrait le voir comme un jeu ou comme une étude sociologique. Alors pour que ça soit pertinent, il faut bien sûr pas que les femmes soient des cobayes, il faut bien sûr pas les harceler, il faut pas que, voilà, si elle te dit non, tu la suis pas dans la rue, voilà, bien sûr. Mais si tu arrives à voir ça comme un jeu, tu auras tellement de surprises. Ou une fille qui avait l'air pressée, en fait, elle a le temps, c'est juste qu'elle marche vite pour se donner un genre, tu vois, ou il y a des choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur des interprétations, des détails, voilà. Après, si bien sûr, on a aussi un sixième sens, donc si tout ton corps te dit non, pas elle, bah n'y va pas, voilà, bien sûr. Mais des fois aussi, ton corps te dit non, non, parce que tu as peur aussi. T'as peur parce qu'il y a de l'enjeu, tu as peur parce qu'elle te plaît vraiment. Donc il faut faire la différence en fait entre ton intuition, et ton intuition, il faut toujours l'écouter,
et en fait tes peurs. Et tes peurs, bah, il ne faut pas trop les écouter quand même. Il faut passer à travers la peur très souvent. Voilà, bien sûr, si une fille elle tient la main d'un mec, tu vas pas aller draguer devant lui, tu vois, bien sûr, sois pas fou. Mais tu comprends ce que je veux te dire. Et puis aussi, le fait que tout ça, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait on fait un travail sur soi qui est motivé en premier lieu par les femmes, mais pas toujours. Il est aussi parfois motivé par se mettre un défi sur soi-même. Quand tu sais que moi j'étais phobique social, je faisais des crises d'angoisse, j'avais peur de mourir d'une crise cardiaque, je sais pas, j'avais fixé là-dessus et j'osais pas sortir de chez moi, eh bien la drague, ça m'a permis de remettre des pieds dehors, ça m'a permis de revoir des interactions sociales. Donc il y a eu un challenge effectivement de séduire des filles, mais il y a eu aussi un challenge sur moi-même, tu vois. Et en fait, c'est un peu aussi un combat contre sa peur de l'inconnu, contre les limites aussi qu'on s'est fait mettre à l'école, voilà, on parle pas aux inconnus, contre ses propres limites, contre ses propres croyances limitantes, sur son estime de soi. Est-ce que moi j'ai droit aussi à une jolie fille ou pas? Est-ce que toutes les jolies filles c'est pour les autres mecs? Est-ce que voilà, son estime de soi, on pense qu'on mérite pas, on a peur, on se trouve des excuses, on procrastine, on remet à plus tard. Voilà, quand tu auras fait 3 sessions où tu auras abordé 0 filles en plusieurs heures, tu en auras marre. Tu te diras, mais il faut que je fasse. Il ne faut pas que je fasse pour cette fille en fait. Il faut que je fasse pour moi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que j'arrive pas à parler à quelqu'un dans la rue, tu vois? Donc c'est comme ça que moi j'ai quitté mes études d'expert comptable, que je suis devenu coach en séduction. Et honnêtement, j'ai défié tous les pronostics de tous les gens qui m'ont connu quand j'étais plus jeune. Hein. Je veux dire, jusqu'à mes 17 ans, j'avais pas touché une fille. J'ai eu ma première copine de 17 à 19 ans, je crois. Et puis après, je suis rentré à la fac. Je crois que je couchais avec 2 filles à la fac. Enfin, je suis rentré dans la séduction. J'avais couché avec 4 nanas. J'étais hyper timide, hyper coincé. Voilà, je veux dire, personne n'aurait parié sur moi pour devenir coach en séduction plus tard. Et très souvent, c'est là où tu vas déjouer les statistiques. Regarde Lionel Messi, il était tout petit, machin. Personne n'aurait parié sur lui pour être un footballeur pro. Ben, c'est pareil. J'ai créé ma propre entreprise, je viens d'une famille de fonctionnaires. Tout ça, c'est grâce au développement personnel, à la séduction, à un travail sur moi, sur mon état d'esprit, etc. Et la 5e chose que j'ai apprise, et peut-être la plus importante d'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de conséquences directes à toutes ces années de peur et d'inaction. C'est-à-dire que moi, je suis resté plus d'1 an coincé chez moi à penser que j'allais faire une crise cardiaque. J'allais chez le docteur, il m'a fait faire un examen du cœur, j'avais rien. J'arrivais pas à dominer ces crises d'angoisse. Alors bien sûr, il y avait des choses plus profondes et que j'ai travaillé par la suite. Mais en fait, toutes ces années-là, je ne les comptais pas comme des années perdues. Tu vois, j'étais presque là où j'ai vécu un jour de plus. Mais quand tu abordes pas, quand tu fais pas de rencontres, quand tu couches pas avec des femmes, tu laisses passer ta jeunesse. Et comme il n'y a pas vraiment de signal d'alerte, je sais pas, si aujourd'hui tu as 29 ans et que tu as couché avec 3 filles, il n'y a pas de signal d'alerte comme quoi tu n'as pas connu grand-chose, tu vois. Et si tu n'en prends pas conscience, tu peux te réveiller à 45 ans à avoir rien fait en fait. Et la prise de conscience, elle est dure. Tu peux perdre ton temps, laisser passer ta jeunesse, tous tes amis deviennent papa et toi tu n'avances pas parce que tu n'as pas vécu ce que tu dois vivre avant en fait. Je ne dis pas qu'il faut absolument, mais je ne sais pas si j'aurais aussi bien vécu la vie de famille, parce que maintenant je suis papa, la vie de couple, si j'avais pas couché avec plusieurs centaines de femmes avant. Je crois que j'aurais été un goût d'inachevé, un goût de j'ai pas tout connu, j'ai pas tout essayé, j'ai pas fait de plan à 3, j'ai pas fait beaucoup de regrets, tu vois. Donc moi je pense que investir sur soi, c'est ce qui donne les meilleurs résultats car ça pousse à l'action. On a certains élèves qui ont mis plusieurs milliers d'euros pour travailler en coaching avec nous, en coaching personnalisé sur mesure, et ben ils ont investi tellement d'argent qu'ils sont obligés de travailler. Ce qui est un peu la limite, même si ça, sur quelqu'un qui est intelligent et qui sait travailler tout seul, un e-book ou une formation vidéo, ça peut aussi aider, bien sûr. Mais c'est pas pareil quand tu as un coach personnalisé et que tu as tellement investi. Alors, c'est déjà investir dans un e-book à 30 euros ou une formation vidéo à 50 euros. Ça a le contenu que tu vas avoir dans la formation, mais ça a aussi le travail d'engagement que tu passes avec toi-même et d'investissement. J'ai mis 50 euros ou j'ai mis 1000 euros, je dois agir, tu vois.
Donc c'est pareil chez les psychiatres, hein. C'est pas juste la séance au psy que tu payes, c'est je paye pour accepter une remise en question, pour un travail sur moi, et comme tu payes, tu dois avancer. Tu vois. Ils ont fait des études là-dessus, les séances de psychologie, de psychiatre, pardon, gratuites ne fonctionnent pas pour cette raison-là. Voilà. Mais ça, c'est très français d'ailleurs, de penser qu'on doit tout avoir pour rien et que ça va marcher. Si vous êtes quelqu'un, on vous a déjà dit que vous êtes mignon, que vous êtes intéressant, que vous êtes drôle, si vous avez une bonne situation, voilà, il n'y a pas besoin de gagner 10 000 € par mois, mais vous avez une bonne situation, vous avez un peu d'argent de côté, vous avez peut-être même acheté un appartement, voilà. C'est quoi les raisons en fait pour que vous n'ayez pas la vie que vous voulez avec les femmes? Soit vous n'avez pas de femmes, soit vous avez des femmes qui ne vous plaisent pas, soit vous n'avez jamais vécu les fantasmes que vous vouliez vraiment vivre. C'est quoi le problème? On peut être mignon, mais pas savoir draguer, ça c'est clair. Il y en a beaucoup des mecs dans cette situation-là. C'est pas une question d'être riche. Il y a des mecs qui sont riches, ils n'y arrivent pas non plus. C'est autre chose. D'ailleurs, si vous voulez faire un diagnostic gratuit avec moi ou un membre de mon équipe, on peut travailler un petit peu sur vous, voir si on peut aussi vous proposer ou pas, si vous êtes coachable, on va dire, pour un coaching en séduction. En tout cas, vous pouvez postuler, c'est gratuit, en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé à côté de l'icône téléphone. Si vous voulez aborder plus de femmes, je vous ai mis une fiche gratuite sur les meilleures phrases d'approche pour aborder une femme, je vous invite à la télécharger. Mais c'est vraiment le processus en fait qui va créer l'abondance. C'est-à-dire que si tu le fais pendant 2 semaines et puis que tu arrêtes, tu n'as pas le temps de créer comme un roulement en fait, comme une poussée. Voilà. C'est comme moi sur YouTube, je fais des nouvelles vidéos, mais j'ai aussi des anciennes vidéos qui continuent à faire des vues. C'est la poussée. Et bien là, c'est pareil. Tu as abordé des femmes il y a 1 mois, de temps en temps, tu en as une qui sort nulle part qui te renvoie un message. Tu vois, en fait, si tu t'intéresses à la séduction que pendant 1 mois, en fait, c'est insuffisant. Tu abordes des femmes, tu rencontres des femmes en soirée, tu peaufines ton profil sur les sites de rencontres, etc. Il y en a avec qui tu vas les rencontrer, tu vas faire 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, il y en a tu vas coucher le premier soir. Il y a un roulement en fait comme ça qui se met en place. Tu vas avoir des filles que tu vas voir comme des plans cul réguliers, il y en a que tu vas voir qu'un soir, il y en a qui vont revenir 3 mois après, on ne sait pas pourquoi. Elle revient, elle est intéressée. En fait, c'est exponentiel. Premier mois, tu as quelques résultats, mais pas tant que ça. 2e mois, un peu plus. 3e mois, un peu plus. Puis au bout de 6 mois, tu es dans l'abondance. Parce que tu crées un roulement, quoi. Et comme ça que c'est exponentiel. Tu vois? Donc, en fait, c'est mieux de se créer cette vie-là que de rester dans la rareté. Où il n'y a pas beaucoup de filles qui me plaisent, où je rencontre pas beaucoup de filles, oh elles sont toutes prises, les filles bien, etc., etc., etc. Et quand tu en rencontres une, tu mets tellement d'enjeux que tu marches sur des œufs. Tu vas pas séduire une femme si tu n'arrives pas à être un peu plus détaché, en fait, à être un peu plus toi-même, à faire tes petites blagues, à t'affirmer vraiment, plutôt que de marcher sur des œufs avec elle parce qu'elle te plaît vraiment. Voilà, globalement. Je vous ai fait une autre vidéo qui s'appelle « Comment vous pouvez aborder des femmes en ayant l'air normal ». Et elle est hyper importante cette vidéo, regardez-la, en plus il y a des phrases d'approche incluses. Donc je vous la mets maintenant en lien, prenez votre fiche et vous pouvez aussi candidater pour un 60 minutes de consultation de coaching séduction. Voilà, à bientôt.